De transmission et de diffusion SMTD procédera le jeudi 4 mai 2023 à la migration de ses services en bande KU. Ce changement satellitaire va nécessiter de nouveaux paramètres de réception du programme sur la bande KU. Pourquoi ce changement de satellite? Comment se fera cette migration et quels sont les nouveaux paramètres? Élément de réponse avec Garibou Kassongue, chef de service central de maintenance et d'exploitation à la direction du réseau de diffusion SMTD. Il est interrogé par Agibou Koulibaly. Le 4 mai, la SMTD va procéder au changement ou bien au basculement de satellite. Donc actuellement, on est sur le IS-25. Donc on va basculer sur le satellite IS-35E. Et ce satellite est à 34,5 degrés ouest. C'est la position du satellite nouveau. Donc pour le capter, il faut positionner votre antenne parabolique orientée vers le nouveau satellite qui est à 34,5 degrés ouest. Voilà, maintenant le 4 mai prochain, c'est que pendant le basculement, certainement le signal va être interrompu. Ça veut dire que les programmes de ORTM1, ORTM2 et la radio nationale, bien sûr sur la bande KU sera interrompue, mais ça ne va pas durer. Juste la durée des travaux, pendant laquelle nous allons procéder à ce travail-là. Ça va prendre environ 1 heure de temps, voire même moins. Donc c'est pour dire aux gens, pendant ce temps-là, effectivement, le signal sera coupé, bien sûr sur la bande KU, mais c'est après, quand on va finir le travail, que les gens peuvent procéder maintenant au changement des paramètres. Les nouveaux paramètres sont déjà disponibles sur l'écran, en bas de l'écran. La nouvelle fréquence est 11 524,4 MHz. Alors, le nouveau symbole rate est 12 333,1. Alors, le nouveau FEC, c'est 3 quarts. Voilà, ce sont à peu près ces principaux paramètres qu'il faut changer après notre basculement. Les programmes sont actuellement disponibles en bande KU. C'est que nous diffusons sur le satellite sur ces fréquences. Pour un client qui veut maintenant recevoir le signal en bande KU, il est obligé de changer les paramètres de son récepteur. Ça veut dire qu'il rentre dans son menu et il change la fréquence de réception, le FEC de réception et le symbole de réception de son récepteur. Il s'agit de ça en fait. Maintenant, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que les deux satellites vont fonctionner et les programmes de l'ORTM 1 et l'ORTM 2, les chaînes de la radio, vont continuer sur l'ancien satellite jusqu'au 30 juin. Voilà, c'est après que les signaux vont continuer sur le nouveau satellite.